le DVD. Je pense que chacun d'entre nous ici connaît ce que c'est qu'un DVD sur un ordinateur. Alors, on a un lecteur, soit DVD, CD ou Blu-ray. Voilà un peu. C'est vrai que, voilà, vous pouvez voir ici. C'est vrai que beaucoup d'ordinateurs aujourd'hui, n'est-ce pas, viennent sans lecteur DVD. Beaucoup d'ordinateurs aujourd'hui n'ont plus de lecteur DVD parce qu'il y a assez de sorties USB. Donc, la technologie n'a plus trop besoin de DVD. Mais après, il y a certains ordinateurs qui prennent encore les DVD et il y a des personnes qui ont besoin des ordinateurs avec DVD tout simplement parce qu'elles ont des choses importantes. C'est comme ça. Donc, voilà, le DVD, vous connaissez. Alors, le disque dur, c'est très important. Voilà quelque chose de très important dont nous allons parler. Alors, le disque dur, c'est quoi? Le disque dur, c'est comme une armoire. Le disque dur, c'est dans le disque dur que vous stockez tout ce que vous faites sur votre ordinateur. Premièrement, c'est dans votre disque dur que le système d'exploitation est installé. Je veux parler du Windows. Que ce soit Windows, que ce soit Mac, n'importe quel Mac OS, que ce soit Ubuntu, que ce soit Linux, tous ces systèmes d'exploitation sont installés dans un disque dur. Donc, si on prend dans le cas du Windows, lorsque le Windows est installé dans votre disque dur, tous les programmes, toutes les vidéos, tant pour moi, toutes les photos, tous vos documents que vous téléchargez dans votre ordinateur, ils vont directement donc, le disque dur est comme une armoire où vous gardez tout ce que vous avez à l'intérieur. C'est pourquoi, même si votre ordinateur est gâté, il y a de fortes probabilités que vous ne perdiez pas vos informations parce que vos informations sont dans votre disque dur. Si votre disque dur va bien, alors tout, tout ce que vous avez dans votre ordinateur va bien. Donc, on a différentes formes de disques durs. On a différentes formes de disques durs. On a les disques durs IDE qui étaient les anciens disques durs qui étaient utilisés avant. Vous pouvez les voir ici par leurs connecteurs qui sont un peu comme des petits points pointus comme ça. Ce sont leurs connecteurs là-bas. C'était les anciens disques durs IDE. Maintenant, on a les disques durs qui sont venus après. On a les disques durs SATA. Voilà, on peut les voir aujourd'hui. Il y a beaucoup de disques durs qui sont aujourd'hui SATA. Par exemple, j'en ai plus que ça. Tous ces disques durs-ci, ils ont des disques durs SATA. J'ai toute une armoire de disques durs SATA ici. Donc voilà les disques durs SATA. Alors, les disques durs ont différentes capacités, différents volumes et différentes spécificités. Il y a le nombre de rotations par minute. Il y a les disques durs qui ont 5000 quelque chose de rotations par minute. Il y a les disques durs qui ont 7000. Il faut regarder un disque dur, bien sûr, qui a 7000 taux de rotation par minute est bien sûr plus rapide qu'un disque dur qui a 5000, je ne sais plus moi trop, taux de rotation par minute. Donc, il y a les disques durs de, je sais pas moi, 60 gigabytes. Il y a les disques durs, je parle de HDD parce que on va aussi voir ça. Il y a les disques durs de 100 gigas, 150, 160. Il y a les disques durs de 500, 320 gigas. On a les disques durs de 1 Tera, on a les disques durs de 2 Tera, on a les disques durs de ce que vous voulez. Donc voilà. Mais on a donc des disques durs, on a différents types de disques durs. Comme je vous ai dit, on a par exemple les HDD qui sont les disques durs que vous pouvez voir à votre écran actuellement, SATA HDD. Comme ceci, ce sont des disques durs HDD. Vous voyez, voilà. Ce sont des disques durs HDD. Voilà. Et après, on a les nouveaux disques durs qui sont les disques durs SSD. Alors, la différence entre les disques durs SSD, je vais vous montrer ce que c'est qu'un disque dur SSD.
Alors, voici un disque dur SSD ici, que vous pouvez voir, c'est écrit SSD 2.5 SATA. Alors, la différence avec ces deux disques durs, c'est que les HDD, à l'intérieur de ces disques HDD, on a des petits CD, un peu comme les CD qu'on écoutait avant lorsqu'on écoutait de la musique. Et ces CD, ces disques durs-là, si par exemple le disque dur tombe sur l'ordinateur en choc, ces CD-là se grattent et ce disque dur se gâte très facilement. J'ai vu des gens perdre des données, perdre beaucoup de choses à cause de ces disques. Ces disques durs-là sont très fragiles. Il suffit que ton ordinateur tombe ou bien que un choc ou quoi que ce soit, le disque dur cesse de fonctionner et tu as tout perdu. C'est très difficile de trouver quelqu'un qui puisse t'aider à récupérer ces choses ou bien même qui puisse t'aider à faire fonctionner ce disque HDD. Donc c'est un peu ça. Et aussi les HDD sont plus lents que les SSD. Ils ont bien sûr des grandes capacités, ils sont plus moins chers que les SSD, c'est l'avantage qu'ils ont. C'est aussi un autre avantage au niveau des capacités. On peut avoir un HDD de 1000 gigas, c'est-à-dire 1 terabyte, facilement, moins cher, et un SSD peut-être de 256 gigas, qui est peut-être même prix qu'un HDD de 1000 gigas, ou bien même peut-être plus cher qu'un HDD de 1000 gigas. Donc voilà les différences. Mais moi aujourd'hui, si je dois conseiller quelqu'un, je vais conseiller de prendre un SSD. Si tu veux prendre un ordinateur, je conseille moi de ma part de prendre un ordinateur avec un SSD. Pourquoi? Parce que les SSD sont plus fiables, ils sont plus solides et ils sont plus rapides. En fait, même la solution, lorsque quelqu'un m'amène un ordinateur qui est très lent parce qu'il a des très mauvaises caractéristiques, ce que je propose à la personne, c'est juste d'essayer de mettre un SSD à l'intérieur et de rendre son ordinateur un peu plus rapide. Alors, parmi les SSD, on a encore différentes formes de SSD. Comme vous pouvez le voir ici, on a les SSD M2 et on a ces SSD SATA-C. Alors, les SSD M2 sont encore plus rapides et plus solides que les SSD SATA simple. Maintenant, le seul problème est que beaucoup des ordinateurs, presque tous les ordinateurs, peuvent prendre les SSD SATA. Presque tous les ordinateurs, parce que les SSD SATA ont les mêmes sorties qu'un disque dur HDD. Ouais, c'est la même chose. Mais les SSD M2, voilà ce qu'on appelle un SSD. C'est un peu comme une barre de RAM. Ouais. Donc, il ne peut pas entrer dans n'importe quel ordinateur. Il faut que à la base, l'ordinateur ait, voilà une autre ici, voilà, vous voyez comment ça se présente. Donc, il faut qu'à la base, l'ordinateur ait sur sa carte mère un support qui permet de supporter ces disques durs M2. Et peu d'ordinateurs ont ce support-là, alors que tous les ordinateurs peuvent prendre un SSD SATA 5. Mais un SSD M2, c'est très difficile, n'est-ce pas, de trouver un ordinateur qui a des supports pour pouvoir supporter ça. Mais ces disques durs sont plus fiables, plus solides que les SSD SATA 5. Donc, si vous n'avez pas l'occasion de mettre ces SSD-C dans votre ordinateur, alors achetez tout simplement des SSD SATA. Mais les HDD, nous sommes déjà en train de quitter, nous sommes déjà en train de changer, n'est-ce pas, le monde. Donc, pour ceux qui utilisent encore ça, on ne peut pas vous demander de quitter brusquement, mais quand vous aurez l'occasion, vraiment, quittez et vous verrez les résultats. Vous verrez que le SSD est vraiment bon et un peu plus rapide en ce qui concerne le disque dur. Et je voulais encore vous rappeler, comme je vous ai dit, que le disque dur est comme l'armoire, c'est comme une armoire. Tout ce que vous avez dans votre ordinateur est dans votre disque dur. Donc, même si votre ordinateur est gâté à un problème et, et que votre disque dur est bien, et en général, même quand votre ordinateur est gâté, par exemple, l'ordinateur ne s'allume pas, ne démarre pas, ça n'a rien à voir avec le disque dur. Le disque dur est bien impeccable. Donc, vous n'avez qu'à enlever votre disque dur si vous avez des trucs importants. Essayez de mettre un câble externe et à partir d'un autre ordinateur, retirer tout ce que vous avez à l'intérieur, ou bien alors essayez de mettre dans un autre ordinateur, ça dépend de vous.
mais votre disque dur est votre armoire et toute votre vie est dans votre disque dur, pas dans votre ordinateur. Il n'y a plus un autre endroit dans l'ordinateur où vont vos documents, vos musiques, vos téléchargements. Non, tout ça, ça va dans votre disque dur. Donc voilà, la carte Wi-Fi. Alors, comme on le dit, c'est une carte Wi-Fi. On ne va pas bavarder du matin au soir. La carte Wi-Fi est là, c'est elle qui gère le Wi-Fi sur votre ordinateur. Donc, tout simplement, il y a différents types de cartes Wi-Fi et les cartes Wi-Fi viennent par rapport au modèle de l'ordinateur. Donc, les cartes Wi-Fi ne sont non plus standards. HP a ses cartes Wi-Fi, Dell a ses cartes Wi-Fi, Lenovo a ses cartes Wi-Fi, Asus a ses cartes Wi-Fi, ThinkPad a ses cartes Wi-Fi. Donc, si vous prenez par exemple une carte Wi-Fi Dell et vous essayez de mettre dans un ordinateur HP, je pense que ça ne va pas fonctionner. Je pense. Donc, voilà ce que c'est qu'une carte Wi-Fi. Vous pouvez aussi avoir l'image ici. Voilà, les cartes Wi-Fi ont différentes formes et différentes tailles. Donc voilà ce que c'est qu'une carte Wi-Fi. Voilà une autre carte Wi-Fi ici. Alors, il arrive souvent que, et pas très longtemps, quelqu'un m'a apporté un ordinateur, le Wi-Fi ne fonctionnait pas. J'ai mis tous les drivers, j'ai vérifié tout ce qu'il fallait. Je suis même allé dans le site du constructeur de l'ordinateur de la personne. J'ai mis les derniers drivers, j'ai regardé tous les boutons sur l'ordinateur, à gauche, à droite, en bas, en haut, tout était nickel, mais le Wi-Fi ne fonctionnait tout simplement pas. Alors, j'ai compris que le problème pouvait être la carte Wi-Fi. J'ai changé de carte Wi-Fi et ça va, le Wi-Fi s'est mis à fonctionner. Donc, parfois, le Wi-Fi peut ne pas fonctionner sur votre ordinateur juste parce que la carte est à sèche. Mais ce que vous devez savoir, c'est quelque chose qui arrive rarement. Les cartes Wi-Fi ne captent pas aussi facilement. Mais ça arrive. C'est une solution. Ok, qu'est-ce qu'on peut encore voir ici? Je vais voir. On va s'arrêter à 15 aujourd'hui. Donc, on va voir le 14 et le 15. Alors, le 14, le 14e élément que nous allons voir ici, c'est la carte Ethernet. Alors, la carte Ethernet, pour faire tout simplement, c'est là où vous branchez votre câble Internet. Parce qu'un ordinateur portable fonctionne avec Internet de deux façons, soit par Wi-Fi, soit par câble direct. Alors, le câble Ethernet, comme ce que vous voyez sur l'écran, c'est plus souvent pour les desktops, pour les ordinateurs les bureaux, les ordinateurs bureautiques. Et les cartes Ethernet sur les ordinateurs bureautiques sont à part. Donc, on peut les enlever, on peut remettre, mais sur les ordinateurs portables, ils sont sur la carte mère. Donc, voilà, c'est ici que par le câble. Voilà, j'ai plusieurs cartes mères ici. Vous allez toujours trouver, n'est-ce pas, le câble Ethernet sur la carte mère. Ceci, où est son câble Ethernet? C'est bizarre, je ne vois pas. Voilà, ceci n'a pas de câble Ethernet, ça veut dire que ça fonctionne seulement avec le Wi-Fi. C'est bizarre, je n'ai même pas remarqué. Je ne pas remarqué ici avec une carte Ethernet. Ici, et voici une carte Ethernet aussi. Voilà, mais je n'avais même pas remarqué qu'ici, il n'y avait pas de Ok, donc comme vous pouvez le voir, les cartes Ethernet aujourd'hui sont intégrées sur la carte mère. Donc voilà, nous allons donc voir notre dernier composant d'aujourd'hui pour cette vidéo et nous allons continuer avec le reste des composants dans la prochaine vidéo. J'espère que vous avez le temps.
Alors, le dernier composant que nous allons voir aujourd'hui, c'est le bouton d'alimentation ou tout simplement le bouton de démarrage. Donc, c'est le bouton qui permet, n'est-ce pas, de démarrer l'ordinateur. Alors, les boutons d'alimentation et de démarrage ont différentes formes. Voilà, on peut avoir cette forme-ci, ou alors cet ordinateur a sa carte Internet. Je vais Donc, voilà des boutons d'alimentation ici. Voilà. Donc, comme vous pouvez voir, ces boutons d'alimentation ont différentes formes et différentes tailles. Pourquoi je vous montre ça? Je vous montre ça pour que vous compreniez que les boutons d'alimentation non plus ne sont pas standards. Les boutons d'alimentation viennent par rapport à l'ordinateur, à la marque de l'ordinateur, au modèle de l'ordinateur, parfois même une même marque, mais des modèles différents et des boutons différents. Donc, c'est pas parce que votre ordinateur est HP que ça veut dire que vous allez enlever le bouton d'alimentation dans l'ordinateur de votre ami pour venir mettre sur votre ordinateur. Ça ne va pas fonctionner parce que vous n'avez pas le même modèle d'ordinateur. Donc, voilà. Alors, les boutons, il arrive aussi souvent que l'ordinateur ne s'allume pas à cause du bouton d'alimentation qui peut-être de, ne reçoit pas, disons, de voltage d'électricité venant peut-être des éléments qui doivent l'alimenter. Parce que normalement, le bouton d'alimentation doit avoir 3 volts. Voilà. Donc, s'il ne reçoit pas ces 3 volts, bien sûr qu'il ne va pas s'allumer. Donc, il est arrivé beaucoup de fois que quand j'achète un ordinateur tout neuf, il allume, ça ne s'allume pas. J'arrive, il m'amène l'ordinateur, j'ouvre pour la première fois et je remarque que c'est. Donc voilà, mais après, vous ne devez pas en déduire que s'il y a un problème sur l'alimentation. Je suis en train de vous donner les différentes solutions et les différents problèmes qui peuvent, les différentes causes qui peuvent être les problèmes d'un ordinateur. Donc voilà. Donc je pense que aujourd'hui, on a essayé de tourner un peu et on a essayé de voir euh, voilà les quelques parties, n'est-ce pas, de l'ordinateur. Il y en a encore, comme j'ai dit, je vous avais dit que je ferais minimum 2, 3 vidéos. Donc voilà, nous allons continuer avec d'autres parties que nous n'avons pas vues aujourd'hui. Voilà, et il y a par exemple comme ceci, il y a Berge, Chanière, il y a encore beaucoup de parties, nous allons les voir. Voilà, donc je vais m'arrêter là. Si le cours vous a plu ou si vous n'avez pas compris quelque chose, si vous avez des... Parce que voilà, on ne peut pas éviter, mais les critiques sont bien quand on reste positif. Donc voilà, si vous avez des critiques, si vous avez aimé, n'oubliez pas de partager parce que vos partages, c'est votre façon de me soutenir. N'oubliez pas de liker, de faire un commentaire, vraiment de partager au max d'autres personnes puissent avoir accès à cette formation qui ne fait que commencer et dont je suis sûr qu'il va nous prendre quelques mois, mais dont je suis sûr qu'à la fin de cette formation, vraiment, je crois que vous avez appris quelque chose. Et pour ceux qui l'auront suivi jusqu'à la fin, je pense que vous allez me remercier. Voilà. Donc voilà, je vous souhaite beaucoup de choses.